Watukufu mwezi marahaba vumlena wasi sukia leo na randise kamwe mahabarat nambani zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 22 août. Faut-il un drame pour que les consciences s'éveillent? C'est la question posée aujourd'hui par un habitant de Timkoura. De nombreux faits de négligence sont dénoncés à Mramadoudou, des médecins qui ne seraient pas assez consciencieux, provoquant parfois des erreurs qui peuvent coûter cher aux patients. 2,95 millions d'euros pour 30 voitures à Mayotte. Des fonds publics ont été utilisés par l'Agence régionale santé, et ce afin d'acheter des véhicules qui sont aujourd'hui abandonnés. Un gâchis qui intervient en pleine crise financière. 120 millions d'euros, c'est le montant des investissements d'EDM pour améliorer la fourniture d'énergie. Pour ce faire, 3 nouveaux moteurs de 12 MW arriveront par bateau le 16 septembre prochain. Nous étions à la conférence de presse ce matin. Énième accident de la circulation ce matin, un jeune homme en scooter est blessé. Alors que le Conseil général et la mairie de Mamoudzou se lancent dans une guerre de communiqués pour savoir à qui la faute, l'association des usagers de la route en appelle à une adaptation des infrastructures. Le village de Mramadoudou est connu pour ses terrains plats et les nombreuses constructions qui voient le jour depuis quelques années. Il y a 3 ans, l'hôpital voit le jour dans ce village. Depuis, il est considéré comme le village santé. Aujourd'hui, les habitants dénoncent ce qu'ils appellent de la négligence de la part des médecins. Les images sont signées Fred Souleymana. Tout commence un dimanche soir. Un habitant de la commune de Chirongui se plaint de maux de tête. Avec un proche, il se rend aux urgences de Mramadoudou. Là, un médecin l'ausculte. Rien de grave selon le docteur. Il est alors renvoyé chez lui, mais aux alentours de 3 h du matin, les maux s'intensifient. Il revient alors au centre. Cette fois, l'homme n'acceptera pas de retourner à son domicile. Le lendemain, le médecin décide finalement de le transférer vers Mamoudzou. Arrivé à Mamoudzou, les médecins de Mamoudzou n'ont pas vu l'urgence de s'occuper de mon cousin. Ils l'ont abandonné, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser ou employer. Ils l'ont abandonné dans le couloir pendant au moins 2 heures, voire 3 heures de temps, sans s'occuper de lui. Et au bout de 2h30 ou 3 heures, ils ont fait un scanner et là, ils constatent qu'il a fait un AVC. Le lendemain, il est transféré à La Réunion. Les accidents vasculaires cérébraux constituent la première cause de handicap chez l'adulte et la 3e cause de décès dans de nombreux pays. Selon le cousin de la victime, ce cas ne serait pas isolé. Aujourd'hui, il assure que d'autres habitants peuvent témoigner de faits similaires. Et parfois, l'histoire peut tourner au drame. Donc, au détour des discussions, j'ai pu comprendre que d'autres copains, voire d'autres personnes, ont été confrontés à ce genre de difficultés. Notamment, il y a quelques mois, une dame a perdu son enfant dans ses bras au dispensaire, faute de soins. Voyant son enfant souffrir, elle a essayé à plusieurs reprises d'alerter et les médecins et les soignants, le personnel soignant et l'accueil. Malheureusement, elle a été refoulée jusqu'à ce que son enfant décède dans ses bras. C'est vraiment dramatique. Là, encore une fois, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait un médecin. Mais très souvent, ce sont des infirmiers ou des aides-soignants qui s'occupent des cas très urgents, très graves, des patients qui se présentent là-bas. Et ils essaient, avec les moyens de bord, de régler les problèmes avec un médecin par téléphone. De son côté, le directeur du centre hospitalier de Mayotte explique avoir eu connaissance d'affaires présentant des similitudes avec les faits évoqués. Il explique cependant que selon ses informations, l'enfant arrivé par Kwassa était décédé avant d'arriver à l'hôpital. Il rajoute qu'il est difficile de diagnostiquer un AVC sans présence de symptômes physiques. Mais l'affaire ne devrait pas s'arrêter là. La famille de Timkoura compte porter plainte. C'est un nouveau scandale financier qui est en train d'éclater. Cette fois-ci, cela concerne les services de l'État. L'agence régionale santé aurait acheté pour plus de 3 millions d'euros quelques véhicules qui sont en train de pourrir à Mayotte. Les explications de Zakaria Hamam. La presse mahoraise s'en prend régulièrement au Conseil général en ce qui concerne l'utilisation des fonds publics qu'il gère comme bon lui semble. Or cette fois-ci, le parfum de scandale ne vient pas des élus, mais de l'État lui-même, en tout cas de l'Agence régionale santé. L'affaire débute dans les colonnes du journal de l'île de la Réunion, où il était révélé qu'en temps de crise financière, des millions d'euros avaient été dépensés par l'ARS en véhicules se retrouvant abandonnés dans un parking.
Écoutez, il y a à prendre en compte nos missions. On a une 60aine d'agents sur 110 personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour distribuer les moustiquaires imprégnés, faire la géolocalisation de gîtes larvaires, le traitement de la lutte antivectorielle et puis les prélèvements d'eau dans le cadre du contrôle sanitaire. Donc c'est vrai que ça nous oblige à avoir un parc de véhicules important. En effet, de nombreux pick-up, fourgons et anciens véhicules sont en train de pourrir sur place et d'autres sont quasi neufs mais croulent sous la poussière alors qu'ils pourraient servir à la revente pour alimenter les caisses de l'État plutôt vides. Pire encore, dans ce même article, la directrice de l'ARS Chantal de Singly se permet même d'insulter Mayotte en soulignant que le territoire est difficile. C'est un vrai souci. Je crois que j'avais eu l'occasion il y a 2 ou 3 ans sur vos ondes, notamment à l'occasion d'un débat improvisé entre l'ARS et moi-même. J'avais dit qu'ils avaient tendance à gérer Mayotte par-dessus la jambe, à privilégier la Réunion par rapport à Mayotte et que cette union qui a été faite entre Mayotte et la Réunion était au préjudice de Mayotte. Je demande simplement à ce que cela cesse assez rapidement et que naturellement les propos de la directrice de l'ARS, ce sont des propos ou au-delà de leur violence, qui sont méprisants pour Mayotte et je crois qu'il serait souhaitable qu'elle présente ses excuses à l'endroit des Mahorais. À l'heure où les restrictions budgétaires sont la règle à toute échelle, l'ARS a vécu pleinement, planquant dans un coin d'une zone industrielle ce qu'elle ne voulait pas compter et ce dont elle ne voulait pas s'embarrasser. Il y a 2 jours, on vous parlait des Jeux des îles de l'océan Indien. Les Comores contestent en effet l'organisation de ces Jeux en 2016 à Mayotte. Depuis, les réactions pleuvent. Les élus ne veulent pas se laisser faire. On écoute le sénateur de Mayotte, Tani Mohamed Swalihi. Il y a eu la signature d'une déclaration commune pour un peu rompre la glace. Signature qui devrait donner lieu à des accords bilatéraux à venir. Donc on avait bien repris le train en marche pour pacifier les relations entre les 2 pays et une telle réaction vient contrecarrer cela. Je ne peux que le condamner et dire aussi que nous ici à Mayotte, nous continuons notre chemin qui a été tracé depuis que la population à plusieurs reprises a dit de façon claire et nette qu'elle voulait rester française. Il y a eu des évolutions récentes de la départementalisation, de la rupéisation. Nous continuons notre chemin. Bien évidemment, il serait préférable que ça se fasse en harmonie avec les Comores, mais s'ils veulent aller à contre-courant, c'est dommage, c'est tant pis, mais nous continuons notre chemin. 90 000 volts entre Longoni et Kaweni en production d'énergie. La ligne de haute tension sera prête en temps et en heure. Ce matin, le directeur d'électricité de Mayotte a tenu à faire un nouveau point. Zachary Hamam était sur place. « 120 millions d'euros. C'est le montant des investissements d'EDM pour améliorer la fourniture d'énergie. Pour ce faire, 3 nouveaux moteurs de 12 MW arriveront par bateau le 16 septembre prochain. Le réseau actuel qui traverse l'île aujourd'hui et alimente chaque foyer est arrivé à ses limites. Les 500 km de câbles installés ne permettent plus une distribution à 20 000 volts sous déperdition. C'est pourquoi il était nécessaire de construire une ligne à haute tension de 90 000 volts entre Longoni et Kaweni. Tous les travaux de génie civil et de construction des pylônes est maintenant terminé. Et l'entreprise Bouygues qui réalise cet ouvrage pour nous, on est au premier tiers du déroulage et de l'ancrage des conducteurs sur les pylônes. Le chantier débuté en mars est sur le point de se terminer à la mi-septembre. L'hélicoptère qui a sillonné les airs pendant des mois repartira après une mission accomplie dans les temps. Les travaux ici sont spécifiques à Mayotte. On a décidé de ne pas créer d'accès sur les supports. Donc le matériel, que ce soit le béton ou les supports, sont livrés à l'hélico. Et l'hélicoptère nous déroule les câblettes sous tension mécanique sur les 2 cantons de déroulage. Donc ils sont Longoni au pylône 14 et du pylône 14 à Kaweni. La phase de montage électromécanique étant terminée, il convient désormais de passer pour Bouygues Énergie et Services en charge des opérations d'installer les câbles sur les armatures.
Ce chantier colossal qui apparaît exemplaire sera totalement achevé à la fin de l'année 2013. L'exploitation réelle de la ligne 90 000 volts avec ses 2 postes sources sera quant à elle permise à la fin du premier trimestre 2014. Nouvel accident de la circulation ce matin entre Kaweni et Kungu. Un jeune homme a été percuté par une voiture. Il semblerait que le conducteur n'ait pas respecté le panneau de signalisation. Depuis quelques jours, ces accidents se multiplient. Alors, à qui la faute? Au commentaire Kamar Boura, à la caméra Abbas Saliti. Il était environ 7h30 lorsque les faits se sont déroulés. Tout s'est passé très vite à une heure où la route de Majikavo, Ménan Mamoudzou, est très fréquentée. Une voiture sortant du quartier de Haut-Vallon n'aurait pas marqué l'arrêt à l'intersection. Il percute un conducteur de 2 roues. Sa mère, qui était dans un taxi devant le scooter, est encore sous le choc. Des accidents en répétition depuis maintenant une semaine. On se souvient notamment de ce conducteur qui avait perdu le contrôle de son véhicule à Tsunzu dans le virage juste avant le pont de la Kwale, ou encore de cet spectaculaire accident qui s'était déroulé sur la CCD 14 à Mamoudzou. En descendant des hauteurs du chef-lieu en direction de Kabanistad, le conducteur d'un gros 4x4 avait perdu le contrôle de son véhicule et s'est écrasé 10 mètres en contrebas dans la cour d'une habitation après avoir sectionné en 2 un poteau électrique en béton. Des incidents liés au comportement des usagers, mais ce n'est pas la seule raison. Les usagers ont leurs erreurs, mais il y a le facteur aussi de l'infrastructure aussi, qui ne suit pas l'évolution du parc automobile. Beaucoup d'accidents qui se produisent en fait très souvent, ils sont liés aussi au parc automobile, sont liés aussi à l'infrastructure. Pendant ce temps, le Conseil général et la mairie bataillent sur fond de communiqués de presse pour se rejeter la responsabilité de l'état des routes. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. La commission des finances de la CCIM est désormais composée de Moïse Soufali, Laurent Havette, Stéphane Rougy, Izidini Atoumani et Isabelle Chevreuil. À la commission consultative des marchés, l'ancien président Norbert Martinez est de la partie. Quant à la commission de prévention des conflits d'intérêts, on y retrouve Mohamed Nawawi, Moïse Soufali, Pierre Stéphanica et Olivier Novou. Hier matin, l'Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte a eu lieu. À l'ordre du jour donc, la mise en place des commissions obligatoires de la CCI. C'est désormais chose faite. Une nouvelle réunion sera mise en place rapidement afin de désigner les présidents de ces commissions respectives. Au début du mois d'août, à l'occasion d'un contrôle sur un conteneur en provenance de la Tanzanie, les douaniers ont détecté la présence de 4,7 tonnes de tabac conditionné dans des sacs de 15 à 20 kilos importés illégalement parmi les marchandises déclarées. 2 personnes suspectées d'importation frauduleuse de tabac avaient alors été mises en retenue douanière par la direction régionale des douanes. L'affaire suit désormais son cours. Elle ira au pénal à la barre du tribunal correctionnel, faisant ainsi rappeler l'affaire des douaniers de Longoni qui avait débuté en 2007. Cette fois, la prise tournerait toute taxe comprise aux alentours de 1,14 million d'euros. Les 4,5 tonnes de tabac ont été acheminées chez Enzo Technique Recyclage afin d'y être détruites. Un premier pan du dossier se referme donc. La Réunion s'inquiète de la sécheresse qui sévit chez elle ces derniers mois. C'est la pire enregistrée depuis 50 ans. À Mayotte, les réserves en eau sont bien moins importantes que sur l'île Bourbon, lorsque la demande est chaque année de plus en plus forte. La Sogia est claire, la retenue collinaire de Dzoumogné se porte bien, lorsque celle de Combani se vide. Pourtant, il ne devrait pas y avoir d'inquiétude à avoir, la saison des pluies approche, et les choses devraient rentrer dans l'ordre s'il pleut bien évidemment. Là est toute la problématique dans la mesure où la production d'eau potable à Mayotte, mis à part la station de dessalement d'Andema, provient exclusivement de ce qui tombe du ciel. Qui plus est, depuis la très forte sécheresse de 2010, les stocks ne se sont pas encore totalement reconstitués, ce qui explique encore les faiblesses actuelles. À l'époque, les niveaux étaient si préoccupants que la préfecture avait même envisagé de faire venir pour 20 millions d'euros un tanker d'eau potable. La pluie étant de retour, le tanker n'avait pas été commandé et la promesse de construire rapidement une 3e retenue collinaire avait été lancée par les autorités. 3 ans plus tard, le projet est au point mort.
L'ancien président des Comores, Sambi, a été entendu par les forces de gendarmerie mardi dernier. Une audition qui fait suite au discours qu'il a tenu dimanche à Moutsamoudou, où il explique avoir quitté le pouvoir en laissant dans les caisses de l'État près de 11 milliards de francs comoriens qui se seraient envolés. Le ton était accusateur envers la nouvelle présidence, notamment lorsqu'il a évoqué craindre pour sa vie, sentant un complot se fomenter contre lui. Bien évidemment, les mots n'ont pas du tout plu, ce qui a donné lieu à cette convocation qui aurait été ordonnée par le président Ekililou Douanine. Ce dernier accuse à son tour Sambi, qui a dû répondre d'une enveloppe de 5 milliards de francs comoriens payée par l'Arabie Saoudite qui devait servir à l'habitat et qui aurait également disparu. Sambi devrait être à nouveau convoqué dans les prochains jours, mais cette fois-ci sous un autre statut juridique. Garde à vue a mis en examen, l'affaire est à suivre car elle suscite d'énormes tensions. On parle beaucoup de la rentrée scolaire qui se rapproche, mais il ne faut pas oublier que pour les jeunes, c'est encore les vacances. Et ils ne paraissent pas, loin de là, du côté de Timkoura, depuis plus d'une semaine, les moins de 10 ans organisent différents ateliers autour d'un thème fédérateur, le respect. Bonsoir, je m'appelle Faïsa. Le respect. Il faut respecter les gens qui sont dans la rue. Quand on voit quelqu'un, des gens dans la rue, il faut dire bonjour aux gens qu'on voit. Si jeunes et si conscients, c'est devant leurs parents, leurs frères et sœurs que les jeunes de Timkoura présentent le fruit de leur travail. Depuis la semaine dernière, des ateliers de danse, de théâtre et d'écriture ont été organisés au sein de la commune. Le respect se décline, on le côtoie, on se l'approprie et surtout, il se transmet. J'ai appris que le respect, on ne frappe pas les autres et on respecte les gens. On respecte les gens et on n'incite pas les autres. J'ai appris à danser, j'ai appris à faire des signes sans parler. J'ai appris de ne pas pousser les autres. Il faut dire pardon si tu n'as pas poussé les autres sans faire exprès. Des garçons et des filles âgés de 3 à 10 ans et derrière eux des adultes qui les accompagnent. Au départ, le projet avait pour but d'occuper ces petits pendant les vacances et ce sont eux qui ont proposé le thème fédérateur de ces actions. Ils nous ont naturellement dit, pour les garçons en tout cas, on veut parler de la délinquance. Et comme on avait commencé à travailler sur le respect, donc les filles, ils ont dit on veut parler du respect. Parce qu'on sentait vraiment que les filles surtout subissaient la brutalité des garçons, les bousculer, les insulter. Donc ils ont mis plein de mots autour de ça, ne pas frapper les autres, ne pas les bousculer, ne pas les insulter. Tous ces mots-là, ça vient d'eux. Une soirée pour clôturer en beauté, 10 jours de réflexion intense. À la rentrée, les enfants seront donc bien reposés, mais surtout encore plus éveillés. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Rose et à Églantine. Le dicton du jour à la Sainte Rose pour le travailleur. Pas de pause, mon Dieu, ça rime. Demain, le soleil se lèvera à 6h08. Quel grand changement pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à 11h20 et 23h35. Allez, tout de suite, c'est l'heure twing twing de la météo. Du côté de la météo demain matin, le temps alternera entre éclaircies et passages nuageux. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h de secteur sud avec une belle mer. Comptez 22 degrés à Mtamboro, 24 à Trévani. Dans l'après-midi, quelques nuages sont à noter dans le ciel. Il fera néanmoins 26 degrés à Bouéni et 28 à Bandjélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre incontournable rendez-vous du jeudi, Studio 101, en compagnie de Dominique Georges. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré.
mramadudu harma ilaptali tungonyengi zifanyishao mvani kamwe zinashangizao tena zatia na hasira wakazi highway kamba isrongole shamba leo harma ilaptali kamba inio lahiki watu wengi mana raingalia pesu hilini ya maure ujitekeleza darma ilaptalini na haoju leo ya matwabibu au tama infirmier halu wafanyao hazao kasistehi leo wakazi highway kamba watu ungaliwa tu hau haraka wabulu malalao kalazimu ware maragoni safike ikao mfumovili ukuhari vwa mtu kamba waya akajitekeleza amba shitwa ya kumhuza wae ari sungule shamba twa bibunu wae msikisiki tu hau haraka mbazi dafalga waendada guni mtunu swaini ende yangeze ya umhuza zaidi wajamazai wa mregeza haruma ilaptari ukuharide uyo safike le raja laptali utwabibu wae mvele hamumoju be momojundu watotamaru amba unu ana wadua shitwa tena muhimu tena wapeu deni rongolo AVC safike leo watu wengi wakazi walago la leturwa rongwe shirongi au wasuhili ni wao wastomboleasha na ushadidisha amba kweli haruma ilaptali ya mramadudu leo tongonye ngisi fanyishi hao zena za tabia highway kwamba matabibu wakafanya hazi yao hali lazimu watu wengi vinga wadu wengine au malala wengine au watu kaangaliwa hali lazimu safiki tongeni hao juu ini hatari maana itondata suku ajali stofanyishiha wala watu katoka na habari toka yote rikarvenze tor pare maelezo ya ushefumbule waslaptali hunumaure bwana Etienne Morel haijua songo batongozini waikasika kazi jua beban kama mtoto la utunduzi hata watu wajue ni kazi nitongoza kweli sifanyishwa harama ilaptali ya mramadudu maana haujua wakazi leo watumbuliasha tongozini haujua tongoza za hatari tena kasimbali na ufanya ajalbuli na kumwambia nizo rangu asubuhi ya leo amba leo watu kula suku tombolia shade conseil generali haurumia zimarkeza serikali amba uzurumia shinamna au uzorengwa zifanywa chongo kaomba kasiti ya tanafutoka yote harumwa ishisiwa raingali ya leo tide conseil general tune kama simaizi vukatizale za kahijiri la deali amba watu wakukana huwanyisiana zimarke wa ivana za envelope zao basi avasa ta ija na raha ija yenza amba atalijumba linishalia na ono nilongolo ARS nelo waja une lisikana hurumia markezini marke kamba na utolo amba dezini zongolo fond public ununulwa magari kana mana kamba taka surumishi ha be magari ununulwa marke umenywa magari ya jarengwa ya hensi watu bahano ina umenyea ure mwavua na jua kula suku umenyea safike tungweni isenda na ubabusa maana zini zitekelezwa handani na gazeti la Shilarenyo leo kura ingalia kweli hata hatu hunmaure raingalia wankamwe magari ya jumba la ARS ya mengine hao kweli yajiparamba yamenyeha yalishwa bahano ya sirmwa na vua na jua tu wala kasfanyisha na rengalia milioni za parataru za ulende za tolewa hununula magari rangu ARS ya Shilarenyo hata hunmaure rengalia na watu wafanyao hazi magari ya mengi ya babu wala kasrumisha marke isendanat tu marke ya serikali na marke ya serikali ni kwamba leo mkazi la livao zinizungula leo impo uparamba watuani wasizurumia na mnansafiki isenda na oheza hasira waye bibi Chantal de Singli unde chef mbole wazi ARS rangu ya Shilarenyo ta hunmaure waye waja unia surungwamba maure yonziro maure jau uri mali hizo safike tunguzini senda na utea watu hasira ataleo vwa bando ya madoma na orongwamba kweli lazima watu wabu ya mato walishe vo mana neka kula suku watu wastombolea shadi conseil general basi ata wanu kamba leo de watarumuo na ubinga zidomana ya zimarkeza sirikali ne wawaja une wanatuabia yo humenya zimarkeza sirikali Madzai na mezi vanulera kumwambia ni habari nzuzuri tena itokana tanafu highway kamba lijumbali shadi hono mwengi hunmauri EDM wa wakati yanzani rikari mwambia ni zoto amba watu ingeza zaidi leo umwenge hunmauri hanamna jishi rikari mwambia namba futojo trua tena uzimboli tuwa nurongolo haute tension ukaomba unu tojo tiabari leo umwenge hunmauri highway kamba sijua mbara haka raka nabari harumwa mwenge hunmauri watu ukaomba leo kulasa mwenge ukutulwa mwenge ufanya wakada leo rikari mwambia namba harma central boli ya longo nineva motera miboli kamba yo madza yanziani amba para tu moja tu no si una toni za para 250 jaulen safike weti motera mititi tiale bani madza de helicoptera kamba ya kutia mauzi kamba na metera swafi 500 jauleni safike tongozini madza za msofanyisha zihazizo sonambedi lo ya mazefu wa jumba la EDM hauju wasonamba tongoini kweli tiani madza yanziani kweli bakwana tongo kamba lazima wafanyishihe ata umwenge wo kenabari hunmaure safike vanikamwe hazizo zendembedi kweli hawana tungu kamba rahaka afanyisha wauti kautoka mziro ranazi hazi kamba za kufanyisha na umotera wo madza wanziani harma markabu kamba zalo tuwasili atajeripare ini rongolwa haute tension ini ripare hunmaure mana sijwa mbara hipara tongo nyengi stokiro harma ishisiwa. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Excellente soirée sur Cohésion. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.